tout petit, dès l'âge de 6 ans en fait. J'étais déjà passionné par les costumes en fait ma grand-mère en fait a trouvé ça superbe, un petit garçon qui s'intéresse aux costumes et, euh, et en fait elle m'a ouvert ses armoires et elle m'a dit ben voilà j'ai plein de vieux vêtements, elle me dit ben si tu veux prends ce que tu veux et là j'ai tout pris et en fait j'ai commencé une collection à l'âge de 6 ans, une collection de costumes anciens. Moi, je suis né dans un fond de Béarn et dans mon fond de pays, tout le monde disait pour faire des études de costumier, il faut aller à Paris et je n'avais pas envie du tout de monter à Paris faire des études. Et en fait, j'ai eu un cursus scolaire tout à fait classique jusqu'à un bac littéraire et je suis venu à Bordeaux ensuite faire des études mais des études de décorateur et étalagiste. Et je n'ai jamais été décorateur étalagiste, en fait, puisque j'ai embrayé petit à petit vers l'industrie textile. Et j'ai commencé à dessiner des collections. Puis après, je me suis senti. Euh, j'ai eu envie de monter ma propre boîte. Donc, associé à une personne que je connaissais, on a monté une boîte qui s'appelait Saint-Expédite. C'était dans les années 82 à peu près. J'avais 22 ans à ce moment-là. On faisait du prêt-à-porter féminin, des accessoires, des bijoux, des chapeaux, des sacs, et qu'on présentait au salon du prêt-à-porter 2 fois par an à Paris. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis planté complètement sur une collection qu'on a présentée, qui n'a pas plu du tout. Et comme on avait une économie relativement faible, comme étant une entreprise, jeune entreprise, eh ben, je suis allé vers le cinéma puisque c'était en 88 et il y avait beaucoup de films qui se faisaient sur le bicentenaire. C'était sur le bicentenaire de la Révolution française et je me suis proposé comme costumier. Et là, je me suis dit, mais ça y est, c'est ça que je voulais faire. Et depuis, j'ai pas arrêté. Quand j'ai fait cette série de films sur la Révolution française, j'ai rencontré des comédiens qui m'ont fait rencontrer des metteurs en scène. Et puis petit à petit, bah, les choses se sont faites de bouche à oreille. Il arrive quelquefois sur un spectacle qu'on travaille avec une comédienne ou un comédien, et puis ce comédien va travailler ailleurs. Et ben voilà, quand le contact est établi, ensuite, ben, ça permet comme ça de rencontrer plusieurs metteurs en scène différents. Pour moi, le plus difficile, c'est de réaliser le croquis. Avant d'arriver à ce croquis, il y a déjà eu une longue discussion avec le metteur en scène ou parfois avec le comédien pour savoir qu'est-ce qu'on va raconter sur le personnage. Et pourquoi le personnage ce jour-là, ce matin-là, s'est habillé comme ça. C'est travailler un peu sur toute l'antériorité du personnage. C'est se poser la question, euh, est-ce que c'est un personnage qui... Quel âge a ce personnage? Comment vit-il? euh, qu'est-ce qu'il veut raconter? Puisque grosso modo, quand on s'habille, on raconte forcément quelque chose. Soit c'est parce qu'on a froid et on veut s'habiller, soit c'est parce qu'on a un rang social qu'on a à tenir, donc on veut le tenir. Donc toutes ces histoires-là, il faut déjà se les raconter. Et ça, on se raconte cette histoire avec le metteur en scène. C'est sa vision du personnage. Ensuite, il y a ma vision du personnage où moi j'amène des choses aussi. Et je commence à faire des croquis. Et petit à petit, on cerne petit à petit le personnage et on arrive finalement à une maquette, ce qu'on appelle une maquette à peu près précise de ce que sera le costume. Après, tout le reste, le choix du tissu, le choix de la couleur, ça va après beaucoup plus vite. Moi, j'aime bien la partie atelier. J'aime bien être dans l'atelier, être à la machine à coudre. Et même quand il y a des gros budgets où je pourrais avoir plein de couturiers et plein de couturières pour réaliser, ben, j'ai envie d'être quand même à l'atelier et il faut qu'à un moment donné, je me mette à la machine à coudre. Tout est important dans la réalisation d'un costume. Aussi bien la lumière, le décor. Il faut tenir compte aussi même du physique du comédien qui va porter ce costume. Euh, et la manière dont il bouge. Et ça surtout, c'est... enfin, en théâtre, en opéra, sur la scène, tout est important. Je crois qu'en fait, on travaille tous ensemble sur un même projet, que ce soit l'éclairagiste, le décorateur, le metteur en scène, le comédien, le costumier. Et on travaille tous pour l'aboutissement du spectacle.
et par exemple, pour la lumière aussi, ce qui est important, euh, c'est par exemple, quand moi je vais dans un magasin choisir mes tissus, chez un fournisseur, je fais toujours attention, si le spectacle est un spectacle en intérieur, de choisir mes tissus et mes couleurs avec des éclairages électriques. Parce que si je choisis, par exemple, parfois il arrive de trouver des tissus dans des déballages, en lumière naturelle, la lumière naturelle est très différente de la lumière électrique. Donc il faut faire très attention à ça. Par contre, si c'est pour un spectacle en extérieur, 2 jours par exemple, ou par exemple pour le cinéma, il vaut mieux choisir ses tissus en fonction de la lumière, intérieure ou extérieure. Quels sont les costumes pour lesquels j'ai eu le plus de difficultés? Je ne sais pas. Peut-être les costumes contemporains. Je trouve ça très très compliqué. Alors c'est très curieux parce que les gens disent oui mais sur un film, sur une pièce contemporaine, à quoi sert un costumier? Ben justement ça sert à avoir une réflexion sur le personnage. Savoir se dire mais comment, comme je le disais tout à l'heure, comment cette personne décide ce matin-là de s'habiller comme ça? Pourquoi? Et sur le spectacle, sur le contemporain, c'est très compliqué parce que ça peut varier on peut se poser 10 000 questions, ça peut varier à 10 000 détails près. Parce que le contemporain, c'est quelque chose auquel on est habitué, évidemment, tout ça, ça nous entoure. Et le costume d'époque, à la limite, on travaille plus sur des codes sociaux, sur des codes économiques, sur des codes esthétiques. Et donc, on travaille les documents qu'on a pour travailler sur du costume d'époque, c'est des tableaux, c'est des costumes existants, des costumes d'époque existants. Et donc c'est plus facile, je trouve. Dans le fond, j'aime pas beaucoup les costumes contemporains. Bon, après, évidemment, il y a des choses que j'aime bien et qu'on retrouve comme ça régulièrement dans mes costumes, et en particulier, par exemple, le travail de la matière. J'aime pas trop laisser les tissus plats, comme quand je les achète chez le marchand, chez le fournisseur. J'aime bien retravailler par-dessus, soit par de la broderie, soit par des applications, soit par J'aime bien déchirer les tissus en particulier. Et les déchirer puis les reconstruire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un tissu, je vais en inventer un autre. C'est-à-dire je vais le déchirer, je vais le retisser, je vais le rebroder et je vais inventer une nouvelle matière. C'est le dernier costume dont je suis le plus fier. C'est toujours le dernier. Et parce que il me semble toujours le plus juste et au plus près de ce que j'ai envie de faire à un moment donné.